الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chef que je sois en islam, qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, dit à la sourate 3, verset 185, toute âme goûtera à la mort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'inhumation en islam. Pour en parler, deux invités et non des moindres. Il s'agit bien évidemment de l'imam Mamadou Dosso. Il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique Cédris 6 à Adjamé, quartier Mairie 1. Avec lui, Oustaz Kone Abou de Dabou. Il est guide religieux et conférencier. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kone, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va déjà planter le décor, suivre ce reportage de Assistant Diarra sur le sujet à débattre aujourd'hui. Le cimetière est un lieu sacré, parfois même considéré comme un lieu de culte où les hommes décédés sont inhumés. On s'y rend aussi pour se recueillir, prier et faire des bénédictions pour les défunts et les personnes qui nous sont chères, rappelées à Dieu. Selon certains guides religieux et fidèles musulmans, le comportement exemplaire qu'a adopté la communauté musulmane autrefois pendant les inhumations est totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. C'est déplorable que quand nous allons accompagner un des nôtres à son avant-dernière demeure, nous constatons beaucoup de méfaits. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bavardage, des téléphones qui sonnent, des gens qui discutent, certains qui rigolent, d'autres qui ne tiennent même pas compte qu'ils sont à un cimetière. Or, comme vous le savez, on nous a toujours demandé le silence pour écouter la parole de Dieu, parce que nous devons penser aussi que nous serons là un jour dans ce même cimetière, que nous serons accompagnés par des gens. Comment doit alors se comporter le fidèle musulman avant, pendant et après l'enterrement au cimetière? Pendant l'enterrement, même en dehors de l'enterrement, le musulman doit observer le silence, la méditation, les bénédictions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enterrait quelqu'un, automatiquement il disait à ses compagnons, il dit de faire des bénédictions pour votre frère, car il sera interrogé tout à l'heure. Les hommes de Dieu, les cimetières sont des endroits où doivent régner le calme et la quiétude. Pour eux donc, les fidèles doivent adopter un comportement digne et responsable pour être en phase avec les recommandations d'Allah Azzawajal. Avant même de parler de l'inhumation ou le comportement pendant l'inhumation, il n'est pas rare de voir, n'est-ce pas, des enfants de 10 à 15 ans ou de 8 ans même s'accrocher sur des camions qui accompagnent justement le corps et faire du bruit comme si c'était accompagné soit un marié ou une mariée. Est-ce que ces enfants ont leur place justement au cimetière? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Nos enfants, comme vous l'avez dit, Allah connaît, traduisent la mentalité de notre société, où le sacré est en train d'être profané. Mais lorsque nous nous basons sur le verset que vous-même vous avez dit à l'entame, que toute âme goûtera la mort, nous devons savoir que l'inhumation des uns
nous rappelle que nous-mêmes nous serons inhumés un jour. Mais ce n'est pas aux jeunes gens de pouvoir organiser le recueillement dans cette cérémonie. C'est plutôt aux adultes. C'est le transfert de valeurs qui est mal fait. Le comportement des jeunes gens est imputable aux adultes que nous sommes. Et si nous prenons la place qui nous est due dans l'éducation de nos enfants, il est certain que ce que les enfants font et auquel nous assistons pendant les inhumations va, Inch'Allah, disparaître. Vous savez qu'on a à bout ces enfants de moins de 15 ans qui sont dans le cortège et qui font assez de bruit. On se croirait par exemple au marché d'Adjamé, alors qu'on part accompagner une tierce personne ou un proche parent, n'est-ce pas, à sa dernière demeure. Mais on est effectivement au marché d'Adjamé, parce qu'en dehors de voir l'islam sous l'angle des 5 piliers, il y a 5 chapitres qui s'entreboîtent. Il y a la foi et son impact sur les individus, il y a l'éthique et la morale du musulman, et il y a le comportement qui est lié aux injonctions de Dieu dans le Coran et dans le modèle de Mohammed alayhi salatu wassalam, avant d'atteindre les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses, l'inhumation, les funérailles, les rites funéraires font partie du chapitre des pratiques religieuses. Et j'ai dit on est au marché parce que ce n'est pas seulement dans les funérailles. Même à la prière, regardez le vêtement de nos jeunes gens. Quand ils s'abaissent, c'est le dessous qui est dehors. Regardez dans quel état de salubrité on se rend à la mosquée. Cela veut dire que Dieu est relégué à un autre plan et même le sacré devient un jeu. Les funérailles sont devenues de véritables amusements, de véritables marchandisations. Donc ces jeunes gens qui sautent dans les différents camions pour aller au cimetière, c'est devant les yeux des adultes. Personne n'est là pour dire ne montez pas. Il n'y a aucun recueillement, plus de spiritualité. Le mort a besoin de pureté. Tous ceux qui y vont, d'autres même restent au cimetière pour uriner. Les téléphones et le bruit. Même celui qui est en train de déposer dans le sol, tout le monde veut descendre. Est-ce que ces enfants ont leur place au cimetière? Ils n'ont même pas le droit d'y être. Parce qu'il n'y a pas longtemps, même quand on faisait les prières sur un corps, on éloignait les enfants. Parce que ce n'est pas un fait d'enfants, ce n'est pas un fait des femmes, ce n'est pas un fait de personnes sensibles. Et ces enfants-là, en accompagnant les morts, en s'arrêtant même devant l'imam qui dirige la prière mortuaire, ils perdent la sensibilité et le mort devient un jeu. Il est filmé en descendant dans la tombe pour être sur les réseaux sociaux, il est filmé pendant la prière mortuaire, oui. Il est même filmé dans son bain mortuaire. Donc désormais le sacré est devenu un jeu, c'est vilipendé et personne n'a de considération désormais pour Dieu. Avant, Dieu était au centre de nos activités. Mais aujourd'hui, on a mis Dieu de côté. Ces enfants plutôt accompagnent pour montrer que nous n'avons aucune considération pour le mort et que la mort même qui devait être un rappel à la conscience et à la foi de chacun, c'est devenu un jeu. On ne sait même plus pour nous-mêmes c'est quand, comment et où. Bien sûr. Alors, Imam Dosso, dites-nous, comment le fidèle musulman doit se comporter pendant qu'il est assis, n'est-ce pas, dans le véhicule qui accompagne le corps? Alhamdulillah. Avant de parler du fidèle adulte et conscient musulman, il faut revenir aux enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé que les femmes n'aillent pas à l'inhumation d'un corps parce qu'elles sont sensibles. Si cette prescription a été faite au vu de la sensibilité de la femme, imaginez un peu quelle doit être la sensibilité de l'enfant, sa progéniture. Donc, je pense que si l'enfant reste à la maison, c'est encore nettement mieux parce qu'il n'est pas encore très conscient de l'épreuve de la mort. D'accord. Pour le musulman qui doit aller accompagner le corps, le prophète alayhi salatu wassalam a tellement respecté les dépouilles qu'il n'attendait pas que ce soit des musulmans ou des non-musulmans pour demander à ses compagnons de se lever
lorsqu'un corps venait à passer, la sunna du prophète nous recommande de nous tenir debout. Debout, tout à fait. Lorsque le corps arrive à la mosquée, pour prendre cet exemple, avant qu'on ne dépose le corps pour la prière mortuaire, la tradition islamique nous recommande de nous tenir debout. Tout à fait. Lorsque nous devons accompagner le corps, la tradition islamique n'a rien laissé au hasard. On nous demande de passer devant le cortège. Bien, aujourd'hui, avec la circulation à Abidjan, par exemple, cela n'est pas possible. Mais au moins ce qui est possible, c'est de dire que celui qui est parti juste avant nous. Et nous allons le suivre. Ou nous allons la suivre. Ce qui nous est recommandé en pareille circonstance, c'est de faire des bénédictions pour celui qui vient de partir ou celle qui vient de partir. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de l'âme de celui qui vient de partir. Il est recommandé aux musulmans de demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui ou celle qui vient de passer des vies à trépas. Il ne nous est pas permis de nous distraire parce que quelqu'un serait décédé. Je m'adresse à cette étape précise, à ceux qui utilisent les obsèques des uns et des autres pour amplifier leur alliance. Je m'adresse à nos enfants qui profitent du décès du grand-père ou de la grand-mère pour faire de l'amusement. Ce n'est pas interdit dans notre culture qu'on puisse suivre la tradition, mais en suivant notre tradition, il faut éviter de transgresser dans la tradition du prophète Mohammed. À cette étape, il faut pouvoir parler à nos petits-enfants. Nous disons aux petits-enfants ce qu'on doit leur donner à la maison. Et lorsque cela est réglé, nous arrivons sur la place publique, plus de bruit, nous accompagnons le corps dans le recueillement jusqu'au cimetière. D'accord. Parce qu'effectivement, ce que l'imam Dosso dit, très souvent, l'alliance fait qu'on bloque même souvent le corps. Et le corps ne peut pas entrer, n'est-ce pas, dans le corbia pour être accompagné au cimetière. Est-ce que ça aussi, c'est recommandé par l'islam? Non, pas du tout. C'est nos cultures, qui ne sont même pas nos coutumes. Ce n'est pas ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et dans l'alliance entre un Koyaka et un Sénoufo, devant son corps, nous avions ce respect. Nos alliances se faisaient lors des cérémonies de 3e jour et 7e jour. Mais ensemble, nous participions à l'enterrement. Et les alliés venaient avec des dons, avec leurs sages. Ils pouvaient venir avec un canari, avec des médicaments. On a appris que votre chef de village a mal à la dent ou bien il est malade. Nos vieux nous ont envoyés pour venir lui donner des médicaments. Ça se comprend, ça se payera. Mais attacher corde sur le cercueil, dégonfler les pneus du corbillard, descendre dans la tombe pour bloquer, cela dénote de la perte même de notre propre culture. Que pensent les populations de ce sujet traité ici aujourd'hui? Les imams doivent vraiment prendre ce sujet-là à bras le corps, faire, si possible, des coups de bas dessus, pour sensibiliser la jeunesse et même les personnes âgées, pour que pendant les enterrements, ils puissent mettre de côté tout ce qui est objet. Les gens se comportent au cimetière comme si ils sont dans le marché. Oh, vraiment, ça montre une mauvaise image de la religion. Quand on va au cimetière, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est au cimetière, un oiseau pouvait venir s'asseoir sur la tête d'un être humain sans qu'il ne sache. Mme Dosso, pendant que nous sommes au cimetière, comment le musulman doit-il se comporter? Alhamdulillah. Lorsque le musulman rentre au cimetière, il a une bénédiction à faire. Assalamu alaikum, oh les habitants d'ici, bientôt nous vous rejoindrons. C'est ce que la tradition nous a recommandé. Ensuite, nous arrivons avec la dépouille au bord de la tombe. Pour dire que celui qui a salué comme ça a déjà pris conscience. Il prend conscience qu'il est venu pour un objectif précis, c'est d'inhumer son frère ou sa soeur qu'il a quitté et qu'il ne verra plus jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Il faut qu'on puisse se mettre ça dans la tête.
Il faut avoir ça d'abord à l'esprit. D'accord. Ensuite, nous arrivons avec la dépouille au bord de la tombe. Vous savez, quand vous arrivez au cimetière et qu'il se passe par exemple 2 ou 3 inhumations de musulmans à la fois, vous avez l'impression que ce n'est pas la même religion. Ça, il faut le souligner. Bien sûr. D'une inhumation à l'autre, vous quittez une pratique pour rentrer dans une autre pratique. Et comment ça, Imam Dosso, soyez un peu plus... Je prends un exemple. Vous allez voir des gens, au moment où on est en train d'inhumer, il y a un imam qui prêche sur n'importe quel sujet, mais lié à la mort. D'accord. De l'autre côté, vous allez voir une autre inhumation qui se fait le même jour et au même moment, des gens qui scannent la shahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser? Alors qu'ils sont d'autres aussi qui récitent des versets à des versets autour de la tombe. Voilà, autour de la tombe. Qu'est-ce qui est recommandé, Imam Dosso? Ce qui est recommandé, 1. Lorsque nous arrivons avec la dépouille au cimetière, nous déposons la dépouille dans la tombe, face à la Qibla. C'est-à-dire là où on s'oriente pour prier, là, on oriente la dépouille de cette façon. Donc la dépouille est couchée sur le côté droit. D'accord. Mais en descendant la dépouille, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Dès ce moment, on met une planche, ensuite on met la terre. Je saute des étapes parce que selon la localité, on peut enterrer la dépouille avec le cercueil. On peut l'enterrer sans cercueil. Même si cela n'est pas recommandé par la tradition du prophète alayhi salam, on peut inhumer une dépouille avec le cercueil parce que on craindrait que des gens viennent profaner la tombe. Voilà. On craindrait que des animaux viennent déterrer le corps. Donc, pour une raison ou pour une autre, on peut enterrer le corps avec un cercueil. Donc, lorsqu'on a fini de couvrir la tombe, le prophète alayhi salam nous recommande de faire des bénédictions, d'intercession pour celui qui vient de décéder. Point, c'est fini. Ok, d'accord. Alors, cette intercession, si on veut mesurer en termes de temps, il est écrit que le temps que mettrait un chameau dont on aurait transpercé le cou, c'est-à-dire on l'aura immolé, laissé mourir, refroidir, et dépecer, découper, partager. Combien de temps cela prendrait? Entre 1 heure, 2 heures, 4 heures de temps pour justement faire ce que l'imam a dit. Il a besoin de notre intercession. C'est pas ce qu'on voit, Oustaz Konabou. On est pressé au cimetière, voilà. Parce qu'à la maison, il y a le partage de l'argent. Il y a les dons. Il y a ce qu'on appelle le Saraka Gbani. Et surtout quand il s'agit d'une personne qui est décédée, qui a de la valeur. Hein. Ou voilà. Il y a des gens derrière, ou qui a les moyens. On est pressé. C'est là, on vient prier. Ce n'est pas là-bas. On nous a dit, ce qui est écrit dans notre tradition musulmane, de passer ce temps auprès de lui, parce qu'il aura 4 interrogations, et puis il est très étranger. On a besoin de l'intercession, des prières, des prières. Et il y a des spécialistes de ces prières. Pas ces bambins-là, qui ne sont même pas lavés, qui ont même encore de l'urine sur eux, ou d'autres même profitent pour fumer là, d'autres de drogue, d'autres ont les téléphones. C'est-à-dire ils ont tout en tête, sauf tirer le son de ton enterrement pour eux-mêmes, ou prier pour toi. Tu ne comptes pas, tu n'existes pour personne. Les imams sont obligés de dire, taisez-vous, on est au cimetière, taisez-vous. Il y a un qui dit, mais faites vite, on va partir. Oui, Oustaz Konabou, même, il y a souvent les imams demandent à tous ceux qui sont là de mettre les portables sous silence ou voilà, d'éteindre carrément les portables. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas écoutés et ce n'est pas respecté. Si l'imam s'amuse à faire 15 minutes de bénédiction pour le mort, on va le laisser là. Parce qu'on est prêt à faire 6 heures à la banque. Mais on n'est pas prêt à passer 30 minutes pour Dieu, ni dans la mosquée, ni au cimetière. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, bon, on fait acte de présence pour qu'on me voie carrément, on sait que je suis arrivé? Faire valoir, c'est acte de présence, mon frère. C'est acte de présence, ce n'est pas pour le mort. On vient expédier l'inhumation du frère ou de la sœur. On expédie le type même dans le trou et puis on est parti.
Oui, on vient l'expédier. Imam Dosso, pour vous, quand on doit déposer le corps dans la tombe, est-ce qu'il y a ce geste de prendre ou d'utiliser une lame ou un couteau? Vous savez, pendant longtemps, on a reçu ces préjugés. Un jour, j'étais à une inhumation. C'est mon père qui était descendu dans la tombe pour déposer le corps. Et quand il est descendu, il a toujours eu un canif, un petit couteau dans la poche. Il a sorti son couteau. Quand quelqu'un lui a dit, ah, il y a une lame ici. Il dit, non, j'ai mon couteau. Moi, j'étais à l'aise. Quand il a fini et qu'on est arrivé à la maison, je lui ai demandé, mais papa, on me dit que les musulmans égorgent leur corps. Donc, ton couteau là, c'est ce que tu as pris pour égorger le corps là? Il m'a dit non. Quand les musulmans demandent un couteau, une lame, au moment où on a déposé le corps dans la tombe, c'est juste pour défaire les cordes du linceul qu'on a pris pour attacher le corps. Et comme quelquefois, celui qui a mis le corps dans le linceul n'est pas celui qui descend dans la tombe. Oui. Pour savoir où se trouve le bon nœud pour dénouer, ceux qui descendent se servent de lames ou de couteaux pour couper ces cordes. D'accord. Du coup, des gens ont vite fait d'interpréter. Vous voyez, quand ils descendent dans la tombe, ils égorgent leur corps. Ce sont des préjugés néfastes qu'il faut toujours enlever de la tête de nos co-religionnaires. Où ça qu'on a bouché cela, c'est des préjugés. Oui, c'est des préjugés. J'ai failli avoir les larmes aux yeux. J'ai compris que la mort elle-même est une humiliation de l'individu. Imagine ces enfants en train de descendre, le mort échappe dans leurs mains et la tête cogne, ils ne descendent même pas sagement. Et puis c'est mon père. Et pourquoi arriver au cimetière, on demande à ce que les sages se mettent autour et puis la natte là, ça revient à la maison. On recouvre parce que justement on va défaire les nœuds, découvrir son visage. Mais maintenant c'est ton corps qui est là. Et si le pain n'était pas suffisant, une partie de ton intimité peut être dehors. Et ce sont ces enfants-là qui sont arrêtés en train de regarder. Avec tous ces portables qui prennent maintenant là. Hein? Oui, d'autres films. Voilà. C'est pourquoi j'ai pensé la mort est une humiliation de soi. Parce que tous ceux-là vont aller t'accompagner. Il est temps que les guides religieux se lèvent et répondent. Parce que ces préjugés ne viennent pas du sein de la communauté. On dit que les musulmans, quand il y a un mort, on l'égorge. Parce que leurs parents seraient devenus musulmans, donc on va l'égorger. Sinon, il sera djoufa. Ce serait un animal mort de lui-même. Ah, pas du tout. L'islam est une miséricorde, même pour les animaux. Nous n'attachons pas un mouton pour le laisser sous ses liens de ligotement pour l'immoler. On défait. On n'enterre même pas quelqu'un attaché. Ce n'est pas possible. Alors, on va marquer une pause, chers guides religieux, pour voir donc ce témoignage de ces fidèles en rapport justement à ce sujet. Au cimetière, le comportement de certains musulmans, ce n'est pas et tous, mais certains musulmans, c'est vraiment déplorable. Quand tu arrives au cimetière, ce sont des enfants, on ne sait pas qui les amène, c'est les motos où on fait faro, même on vole. On allait faire un enterrement un jour à Bobo, j'ai un ami, au moment où il déposait le corps, n'est-ce pas, dans la tombe, ils ont mis la main dans sa poche arrière pour enlever son portefeuille. On est musulman ou bien on n'est pas musulman. Parce qu'on est musulman et on n'est pas croyant. Parce que si on est musulman croyant, on n'allait pas se comporter comme ça. Parce qu'il y a musulman et puis il y a croyant. C'est pitoyable et déplorable. Imam Dosso, oui. Voler au cimetière pendant qu'on descend le corps. Mais attends, dites-moi, quelle intention justement ce fidèle a? Est-ce qu'il est vraiment musulman, celui qui vient au cimetière pendant qu'on est en train d'inhumer quelqu'un, en train de voler? Nous sommes au cœur d'une intrigue. C'est pourquoi Allah dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Quand une épreuve vous atteint, il faut dire que nous venons d'Allah, nous allons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on tentait de dire dès l'entame de l'émission. Aujourd'hui, le sacré est profané. Par qui? Par nos enfants. Mais qui en est responsable? C'est nous qui sommes les vrais responsables. Vous savez, ça commence même par la purification du corps. On a dit que la purification du corps doit se faire par des personnes
digne de confiance. Vous savez qu'il y a des parties de votre propre corps que vous-même vous avez honte de regarder pendant que vous vivez. Donc quand on vous confie à quelqu'un qui doit vous laver, vous purifier, il y a ces parties-là que cette personne verra et il lui est recommandé de n'en dire aucun mot lorsqu'il finira de vous purifier. Que dire de ces enfants qui viennent filmer pendant qu'on est en train de faire le bain mortuaire? Que dire de ces enfants qui viennent voler les portables aux gens qui sont venus juste pour l'inhumation de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs connaissances? Que dire de tous ces enfants qui, arrivés au cimetière, ne savent pas que le prophète a recommandé fortement qu'il vaut mieux s'asseoir sur une braise au lieu de s'asseoir sur une tombe. Le prophète nous dit, quand votre frère vient à mourir, dépêchez-vous d'aller l'inhumer. Si il est un élu, alors vous l'envoyez vers une demeure profitable. S'il n'est pas un élu, que Dieu nous en garde, vous vous débarrassez de lui parce que vous ne voulez pas attirer la malédiction d'Allah sur vous-même. On ne va pas se fatiguer de dire à nos enfants, de dire à nos coreligionnaires que l'inhumation d'un être est un rappel pour les autres. Que dire de ces adultes qui viennent transformer les funérailles de quelqu'un en démonstration de moyens financiers? Que dire de ces adultes, ces pseudo-guides religieux qui viennent entourer ces funérailles-là parce que le défunt aurait les moyens ou dans sa famille, quelqu'un qui aurait les moyens et on demande de l'argent pendant même qu'on est en train d'enterrer. Au cimetière, j'ai été témoin, quelqu'un qui pendant qu'on descend le corps, et l'autre est venu avec, comme ce qu'on fait dans d'autres lieux de culte, un truc où il y a du feu, de l'encens, et puis il descend dans la tombe. Le feu n'est pas un symbole pour le musulman. Le feu n'est pas notre symbole, ce n'est même pas un bon signe. Et puis pendant ce temps, un autre encaissait autour de la tombe. Et d'autres sont à l'ivocep, et dès qu'on finit de prier, et de faire la levée, ils courent derrière les cadres qui sont là. Et tu ne m'as pas encore donné un peu d'argent. Tu ne m'as pas encore donné un peu d'argent. C'est-à-dire, c'est une exploitation. Et que dire donc de ces personnes dans les coutumes? On n'a pas donné la part de ceci. On n'a pas donné la part de ceci. Et si je n'ai rien pour mon parent, alors, pauvre cadavre. Parce que là, si tu n'as rien, ton âme n'aura même pas de considération. On ne viendra pas lire tous les jours le Coran pour toi parce que tu n'as rien. Et arrivé au cimetière, qu'est-ce qu'on dit? Faites vite parce qu'il y a trop de choses à faire. Parce que tu n'as rien, ce n'est plus la religion. Oui, oui. Et aujourd'hui, même dans la société moderne, le corbillard contenant un corps ne s'arrête pas au feu rouge. On cède le passage comme au passage du chef de l'État. Ça doit nous interpeller tous et corriger un peu ce que nous sommes en train de faire dans les funérailles. D'accord. Alors, Imam Dosso, vous l'avez dit tantôt, il n'est pas rare de voir justement des fidèles marcher ou s'asseoir sur des sépultures, des tombes. Est-ce que le fidèle musulman doit-il se comporter ainsi? Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux musulmans, en tout cas, de faire attention, d'entretenir, de ne pas oublier nos morts. Ensuite, demander aux uns et aux autres, nous demander à nous tous, que lorsque nous allons au cimetière, c'est le lieu où nous-mêmes nous allons arriver après, d'en tenir compte, de sorte qu'à suivre la tradition du prophète. Les conversations profanes, il faut les éviter. Ce qui est recommandé dans un cimetière, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de celui qu'on vient d'inhumer et de ceux qu'on a inhumés avant lui, et que nous-mêmes qui viendrons, que nous-mêmes nous puissions venir un jour les rejoindre avec la foi sans avoir apostasie. À côté de cela, les quêtes, les mouvements, les offensives d'enrichissement, les offensives d'ostentation, venir se faire voir, le cimetière n'est pas ce lieu. On peut se faire voir ailleurs,
Quand on a beaucoup d'argent, qu'on veut montrer à la communauté qu'on a beaucoup d'argent, on peut le faire ailleurs. Celui-même qu'on vient inhumer quelquefois est décédé sans qu'on ne puisse lui porter les soins nécessaires parce qu'il n'en avait pas les moyens. Tout à fait. Mais au lieu de venir se faire voir à son inhumation, il faut se faire voir au moment où on vient le secourir dans la maladie, dans la détresse. Les hôpitaux sont pleins, les prisons le sont. Allons nous faire voir en générosité dans ces différents lieux. Cela est plus profitable à notre être et à notre communauté. Tout à fait. Et donc vraiment, aller s'asseoir sur des tombes, aller marcher sur des tombes, déféquer sur des tombes, uriner sur des tombes, celui sur lequel vous vous arrêtez, ou vous vous asseyez sur sa tombe, parce que vous êtes venu avec votre papa, et puis tout le monde est arrêté sur les autres tombes. S'il pouvait parler, n'oublions pas une chose, vous serez mon voisin au cimetière. Oui. On sera côte à côte. Tout ce que tu es en train de faire, et nous tous on sait dans la nature, on viendra là. Le retour se faisant vers Allah, le retour dans cette phase transitoire, dans notre avant-dernier domicile, c'est le cimetière, c'est là les corps sont. Mais on sera voisins. Je te demanderai, qu'est-ce que tu faisais sur ma tombe? Pourquoi tu t'asseyais sur moi? Et les âmes se voient à Barzakh. Et tu seras interrogé. Le corps est certes dans le cimetière, mais les âmes sont dans l'isme, dans l'intersection entre cette vie et l'au-delà. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier. Tout ce que tu es en train de faire au cimetière te rattrapera. À tel point qu'il n'est même pas recommandé de faire sa prière de Zohr ou de Asr ou 2 rakats comme ça au cimetière. Parce que tu vas faire avoir du remords à ceux qui sont aujourd'hui dans la tombe et qui se disent, Seigneur, si tu m'accordais un court instant, je vais aller faire l'aumône, sadakat, et je vais être parmi les gens de bien. Mais voici quelqu'un qui est en train de se prosterner, alors que d'autres, les bienfaiteurs regrettent, les malfaiteurs regrettent. Pour ne même pas les emmerder, on dit de ne pas même faire ta prière là. Tout à fait, ne pas prier au cimetière et respecter les sépultures, respecter les tombes, respecter... Ne va pas, je vais dire un dernier mot. Je suis allé faire un tour au cimetière, dans un cimetière ici. J'ai vu des mausolées dont les moyens auraient pu servir à construire nos mosquées qui traînent, qui tardent. J'ai vu des villas qui sont meilleures que la maison du pauvre dans les quartiers de tombés morts et autres. Ou en regardant là, le pauvre qui est dans les intempéries, où les glissements de terrain sont en train de les tuer, et il a envie de déménager dans cette maison qu'on a construite pour les morts. Démonstration de moyens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors nous allons marquer une pause, voir ce qui s'est passé au cours de cette semaine, c'est dans la vie de la communauté. Après le Grand, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, en tournée à Lakota, Guitry et Divo dans la région du Lodjibois. Nous voulons inviter nos concitoyens, toutes les populations, à dire non à la violence dans la politique, à dire non au discours de haine et de division. C'est contraire à la morale de toutes les religions révélées. C'est contraire à la morale de la République et aux lois de la République. Le président du COSIM a aussi invité les parents et la jeunesse musulmane à plus de responsabilités dans leur comportement et agissement. La question de la drogue. Des jeunes sont en train d'arriver au point de constituer maintenant des gangs. Des fumoirs sont notoirement connus dans beaucoup de nos villes. Donc il y a la violence. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous voulons des bons jeunes, nous devons avoir des bons parents. Fidèles musulmans, population, guides des autres confessions religieuses et chefs traditionnels des localités visitées se réjouissent de la qualité du message de l'homme de Dieu. Je reçois un Coran venant de la Mecque. C'est la cohésion et la paix. Et c'est ce qui progresse maintenant. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup d'enseignements dans tout ce qu'il vient de dire. Et cela nous va droit au cœur. Cette visite du chef religieux musulman de Côte d'Ivoire dans le Lodjibois, saluée par autorités administratives, élus et cadres de la région. Les populations qui vivent en parfaite symbiose ici, en harmonie. Et aujourd'hui, vous allez renforcer cette entente afin que jamais, jamais de la vie, notre paix ne soit troublée. Nous ici dans la région du Lodjibois,
les chefs traditionnels sont là. Nous vivons en parfaite harmonie. Aussi bien les chrétiens, les musulmans, les animistes. C'est ça qui fait notre pays, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est par des prières et des bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour des élections locales apaisées en 2023, que cette tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale du président du COSIM a pris fin. La Direction générale des cultes, le commissariat du Hadj, les opérateurs privés, les structures d'assistance aéroportuaire et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj entendent améliorer l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Un engagement pris à l'occasion de l'ouverture du séminaire bilan du Hadj 2022 autour de la problématique quelle réforme structurelle pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hadj. C'est peu de rappeler que le Hadj 2022 s'est déroulé dans un contexte général difficile. Malgré cet environnement difficile, marqué par quelques incidents au cours de la phase aller et un délai d'exécution particulièrement tenu, la mission Hadj a pu relever tous les défis. Pour le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des efforts doivent être fournis à tous les niveaux pour une organisation plus sérieuse et plus responsable du Hadj en Côte d'Ivoire. Nous avons été plusieurs fois interpellés par les membres de notre communauté qui veulent avoir, à juste titre, une explication. Nous avons le devoir de la leur donner car nous estimons que cette demande est juste et légitime. Nous devons dès lors analyser avec rigueur les causes de ces dysfonctionnements majeurs afin d'éviter de le reproduire pour les éditions à venir. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane soutenus par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah. Je pense que ce séminaire vise à déballer sur toutes les questions qui ont présenté des dysfonctionnements afin de trouver des solutions idoines. Le Hadj de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui cité en exemple. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au cours de l'agencement des activités, certains dysfonctionnements déplorables ont été rapportés. Reconnus par les autorités saoudiennes en matière d'organisation du Hadj, la Côte d'Ivoire se doit de mériter ce rang, mieux l'améliorer. Rappelons que cette année, ce sont au total 4 527 candidats, dont 2 942 du contingent étatique et 1 585 des opérateurs privés qui ont accompli le Hadj, 5e pilier de l'islam. Examen et adoption des tests de résolution et des rapports du conseil d'administration du collège des oulémas et du commissariat aux comptes, ce sont les questions qui ont meublé l'Assemblée générale de la Fondation Zakat et Waqf, qui a pour vocation de venir en aide aux plus démunis. C'est une disposition statutaire qui veut qu'après chaque exercice où on a arrêté les comptes, de venir en faire rapport à l'ensemble des adhérents qui constituent l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous faisons une Assemblée générale ordinaire pour rapporter sur les comptes de l'exercice 2021. Il est positif. Associés à cette noble cause, les partenaires de la Fondation Zakat et Waqf ont renouvelé leur attachement, fidélité et amour à cette organisation. Les objectifs de la Fondation épousent aussi nos objectifs. Et nous étant aussi un club service qui œuvre pour la bienfaisance, il était de bonne loi qu'on soit une partie prenante et membre actif au sein de cet outil important. Les femmes présentes à cette assemblée générale ont appelé les uns et les autres à l'unité. La femme doit se donner et la femme, elle doit pousser à aider. L'islam dit que nous devons être solidaires et nous devons aider les plus pauvres. Je souhaite la solidarité religieuse. Voilà, ensemble, on sera plus forts. Agréé par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, la Fondation Zakat et Waqf, avec son bilan positif, compte
mettre les bouchées doubles pour le bien-être et l'épanouissement des plus démunis, quelle que soit leur provenance. Voilà, retour donc sur ce plateau pour poursuivre, n'est-ce pas, notre débat sur l'inhumation. Mme Dosso, des tombes ressemblent, n'est-ce pas, à des villas carrelées et des tombes qui coûtent très cher. Est-ce que, effectivement, une tombe doit ressembler à tout ça? C'est de l'ignorance, parce que quand vous passez des vies à trépas, notre climatisation ne vous servira à rien. C'est en ce moment la climatisation de vos mérites marche sans facture. C'est-à-dire que vous ne serez pas poussé à payer une facture élevée. C'est semblable à cette énergie solaire où vous n'entretenez que les panneaux. Ici, la ventilation, la climatisation, l'espace qui est pour vous, c'est un espace qui est la conséquence de votre comportement religieux pendant que vous étiez en vie. Il faut qu'on puisse le dire aux uns aux autres. Moi, je ne dirais même pas que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Ça, c'est interdit, ce n'est pas discutable. Mais ce qu'on doit leur dire, c'est que vous jetez de l'argent parce que ce que vous avez construit ne profite pas aux défunts. Cette année en Côte d'Ivoire, à Abidjan seulement, on a identifié 54 sites à risque où on a mis en demeure les familles de quitter ces domiciles. Si vous venez leur construire 54 appartements, mais vous aurez beaucoup plus de mérite. Et vous aurez payé votre climatiseur. Vous aurez payé votre climatiseur pour la tombe. Vous serez vraiment, j'allais dire, dans l'espace le plus grand dans votre tombe. Oui, bien sûr. Vous serez vu ici aussi, si vous voulez vous faire voir. Vous l'avez dit, Imam Dosso, alors ça qu'on est à bout. Souvent, les imams, les guides religieux sont en pleine dispute, en pleine inhumation. Voilà, c'est-à-dire que chacun veut montrer que c'est lui qui sait comment inhumer, n'est-ce pas, un corps. Et souvent, on tarde là et ça fait mal. Et ça, c'est à déplorer. L'imam l'a dit dans le reportage, bien sûr. Quand il y a plusieurs ingénieurs, alors on n'arrive pas à concevoir un plan fixe pour la route ou le pont ou le bâtiment. C'est de l'ostentation. Hein. Chacun veut montrer, c'est moi qui sais. En allant dans un culte aussi sacré que l'enterrement, il y a un chef, il y a un responsable. On le suit. C'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais quand tout le monde au cimetière, l'autre dit c'est moi, c'est mon oncle, l'autre dit c'est mon frère, l'autre dit c'est mon père, l'autre dit priez derrière moi, l'autre dit c'est moi le président des guides de l'endroit, alors c'est de la cacophonie. C'est à ça que nous assistons. Et cette cacophonie n'est pas seulement pour l'enterrement. Il y a quelqu'un qui te dit comme ça, quand on dit on donne 3000 francs pour les imams, c'est dans funérailles. L'imam met témoin. Allah sait que son messager nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, laver un corps, c'est payer la dette de tous les musulmans. Prier sur un corps, c'est payer la dette de tous les musulmans dans le monde. Voilà la récompense. Mais aujourd'hui, on vient, on lave le corps et on attend. On voyage même pour aller là où on fera le 7e jour parce qu'on dira, on a donné 2000 francs pour ceux qui ont lavé le corps. Il prend. Il est parti pour ça. Et puis il va compter ce qu'il a eu. Tu manges du feu. Tu vis de la chair de tes frères. Et la prière sur le corps, mais c'est déjà salarié par Allah. On est une communauté où nous sommes tous des frères. Un frère ne doit pas aller exploiter matériellement ou financièrement la douleur des autres ou la mort de quelqu'un d'autre. Ça devient autre chose. Donc, cette cacophonie, c'est aussi dans les sacrifices où quand on a donné un peu d'argent, et là, les griots se font en petit. Oui. Quand l'imam va nous dire, faites 19 fois Bismillahirrahmanirrahim. Moi, j'ai vu que c'est 5000 francs que tu as mis. Et puis, nous sommes 10. Alors, petit argent, petit doigt. Quand je vais faire une fois Bismillahirrahmanirrahim, le reste, je dirais Rahim, 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 Rahim. Quand il va dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim 100 fois. Quand je vais dire une fois, on va dire salim, salim, salim. Et le peuple est étonné que mais les imams ils finissent vite. Hein. Beaucoup d'argent. On finit encore par se battre derrière ces enveloppes. Sans honte. Alors, nous ne sommes pas, je ne les appelle pas des imams. C'est des brouteurs spirituels. Ils ne cherchent pas les cœurs, mais ils cherchent les poches. Ils n'ont pas pitié de celui qui est là.
mais ils veulent plutôt voir la rentabilité de ce décès-là. Alors vraiment, ça se voit, même dans les levées, il y a des lieux où des gens vont regarder qui est mort, pourquoi on envoie une délégation. Dès que l'imam Dosso arrive, on s'infiltre derrière lui, ils n'ont été invités ni d'Adam ni d'Ève. Ça, c'est des exploitants. Ça, c'est vraiment déplorable. Imam Dosso, c'est des choses qu'on remarque quand même sur le terrain. Lorsque nous quittons ce qui a été géométrisé, ce qui a été recommandé, ce qui a été interdit, de façon claire, explicite, par le prophète Mohammed Ali sallam. Lorsque nous quittons ce sentier-là, pour dire que c'est permis de faire, c'est permis de faire, c'est permis de faire, alors nous nous retrouvons dans des situations où il y a plusieurs ingénieurs pour une seule route. Merci. Si nous nous limitons à la règle qui est consignée dans le Coran, dans la tradition du prophète Mohammed, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas dans l'hérésie. Je voudrais dire que c'est dommage qu'on en arrive là, parce qu'on mystifie certaines pratiques en islam qui sont pourtant très simples. Nous vous l'avons dit, lorsque quelqu'un est en train de souffrir, il va passer des vies à trépas. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé de façon ferme de venir lire Yassine pour apaiser sa douleur. C'est clair, c'est écrit. Si nous le faisons et qu'on ne va pas tomber, par exemple au moment où quelqu'un est en train de souffrir et qu'il va passer des vies à trépas, et que quelqu'un vient pour dire, bon, au lieu de lire Yassine, Bakara est plus long que Yassine, je vais lire Bakara. La discussion arrive. Vous continuerez. Oui. Vous précisez que Yassine se lit pour l'agonisant. Bien sûr. C'est écrit. Bien sûr. On ne lit pas là-bas. Hein? Voilà. On vient lire pour exploiter l'assemblée. Le Coran est lu pour le mort. D'accord. On peut le lire, excuse-moi, on peut le lire à l'aube ou la nuit. Mais tant que tout le monde n'est pas rassemblé, que les financiers, les bailleurs de fonds ne sont pas présents, on ne va pas commencer à lire le Coran. D'accord. Imam Dosso, vous allez terminer parce que là, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, d'accord. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut rester dans le cadre que l'islam nous a tracé. Il ne faut pas rentrer dans le braconnage spirituel. Et il faut bien se comporter, il faut bien se comporter lorsque on part, n'est-ce pas, au cimetière. Au cimetière. Il faut se comporter de façon convenable, comme le prophète nous l'a recommandé. Soyons recueillis. Respectons le corps. Accompagnons la dépouille avec des invocations. En entrant au cimetière, lançons la salam aux habitants du cimetière. C'est leur donner l'espoir qu'ils ne sont pas abandonnés, que nous sommes avec eux. Et lorsque nous arrivons au moment de l'inhumation, il faut respecter ce que le prophète a dit. Descendons le corps avec la basmala. Et lorsqu'on descend le corps, mettons-le sur le côté droit, face à la Qibla. Protégeons ce corps-là avec des briques, des planches, et puis mettons de la terre dessus. Faisons des bénédictions au maximum avant de quitter le cimetière pour notre défunt ou pour notre défunte. Demandons aux uns et aux autres de ne pas s'asseoir sur les tombes, de ne pas passer dans des causeries profanes, de ne pas faire des causeries qui n'ont rien à voir avec le sujet qui nous a poussés à être au cimetière. Laissons les téléphones, nous allons pouvoir rappeler ceux qui nous ont appelés en absence. Avant de quitter le cimetière, sachons, le Djoula lui-même dit qu'à Sutra. Sutra veut dire protéger son intimité. Qu'est-ce que vous avez à filmer un corps qu'on dit qu'on va Sutra, dont on doit protéger l'intimité? Si vous le filmez pour balancer sur les réseaux sociaux, où se trouve alors l'intimité du défunt? Et c'est sur ça qu'on va permettre à Oustaz Konabou, n'est-ce pas, de résumer en malinké les phrases dites, n'est-ce pas, par Imam Dosso tout à l'heure. Kisi ani nemani barika ko dambema ala hina anga taba koroni Allahumma bela amina mu besira kan fana ala lonyu dama ni limaniya Allahumma amina sukuya mu yela terefla na bola silamaya ka siraka akela tolonye anga ko beke wari nyini demisene mu masania mu ma fin long
o bébé pampan ka yele mombiru kan ka taa cimetière fa mɔgɔ joli le bɛ su jigila kaburu kɔnɔ su bɛ jigin ni saniya ye a bɛ jigin ni duwawu ye ni hakilimaw ye musow yɛrɛ man ka taa cimetière la hinɛ kama ni muso min ka den wolo n'o man ka kɛ o den min ka baara bɛɛ ye tolon ye ale bɛ taa mun ɲini ballon tan yɔrɔ tɛ mombiruw bɛ fa dɔnkiliw bɛ la ni mun sela cimetière la fana téléphone fana b'u yɛrɛ la sɔsɔliw bɛ kɛ la ko lɔnbaga sɛya la su yɛrɛ bɛ jigin ɲɛ ma o a tɛ jigin ɲɛ ma o barokɛyɔrɔ le kɛla ye mɔgɔ si tɛ hinɛna su la tugun n'i ka téléphone tigiw ye ka cigarette minnaw ye mun yɛrɛ bɛ yaala ka tigi lɔ kaburu kan tasuma wulen ta i bobara sigi a kan o ka fisa i ma k'i tigi lɔw ka sigi dɔ ka kaburu kan kaburuso ye hinɛyɔrɔ le ye tagasiyɔrɔ lo suturayɔrɔ lo miiriyɔrɔ lo hakilijigiyɔrɔ lo n'i bɔlɔ yɔrɔ ye dusukun kan ka magaya bi sukoya kɛla wari ɲini ye a kɛla yɛrɛ yira ye bonbaw bɛ lɔ la anw ka kaburuw kan k'a sɔrɔ i manko bɛ minnu na faandaw bɛ yen sanji bɛ nana se t'u ye u tagala boribana minnu sɔrɔ sonsoribugu minnu sɔrɔ o bɛ bɛnna o kan mɔgɔw bɛ sala imamu ko ten a 54 de yirala an na ko nugu bɛ yɔrɔ min na ni sanji wɛrɛ nana fa ni ba ni den bɛɛ bɛ se ka sa n'i mako bɛ yɛrɛ yira la na télévision na o a fɔ ne ka bon 100 lɔ o nunugu bɛɛ n k'a d'o ma fisabilila ala kama dɔnniya kɔnɔ i bɛ ye kiyama fana i bɛ ye ala bɛna i ka arginɛ ventilateur dɔ dayɛlɛ k'o bila i ka kaburu la k'i fiyɛ fɔ k'i t'i lon mais ele k'a kɛ yɛrɛ yira ye ka taga fɛn babaw lɔ ye ko se bɛ ne ye an fana ka kan ka miiri ni bɛ fandan na an hinɛ fandan su la komi o ka kan ka kɛ saniya lo su bɛɛ ka bon su o su bɛ tɛmɛ hali an ka feu rougew la polisiw bɛ lɔ ka foli kɛ Mohamed alayhi salatu wasalam ale le ka nin daminɛ Madina su o su bɛ tɛmɛ dina o dina fandan do wa fɛntigi a bɛ wuli ka lɔ adamaden kan ka su bonya an man ka kɛ tolon ye ani sinankunya babaw ka taga jigin kaburu kɔnɔ k'a datugu ka juru siri su sen na ka taa a ya kɔrɔbiya pinew bɛɛ vide ko an sinankun don sinankunya t'o yɔrɔ ye o t'an ka laada ye an y'o ye ka to yen sinankunya bɛ se ka kɛ saraka bɔlon a ye su lajigi ni hinɛ ni duwawu ye. Voilà, vraiment, merci beaucoup à vous, Imam. Enfin, Oustad Konabo pour ce résumé à Malinké. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Dosso Mamadou. Il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique Sidris Siza à Djamé, quartier Mairie 1. Avec lui, Oustaz Kone Abou de Dabou. Il est guide religieux et conférencier. Avec eux, nous avons parlé de l'inhumation en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Alawakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.